Bonjour En écoutant Laurent. la musique, je me disais non, c'est pas ma tonkinoise. On va en Asie, effectivement. Vous allez voyager à travers la culture chinoise. Vous l'avez fait pour nous. Et vous allez nous présenter une jolie collection assez extraordinaire quand même. Une collection qui appartenait à François d'Autrem, Laurent. Alors François d'Autrem, c'était un grand pionnier, un grand passionné de la Chine. Il est issu d'une famille de voyageurs. C'est son oncle, d'ailleurs, Jacques d'Autrem, qui était un grand navigateur, qui lui transmet cette passion pour les voyages et pour ce pays. Et du coup, lui, François, dès les années 60, il part en Chine, il voyage et il fait de ce pays vraiment le centre de sa vie. Alors vous allez voir, sa collection, elle est gigantesque. C'est à peu près 8000 objets qui vont être vendus le 10 octobre prochain par la maison de vente Piazza. Et vous allez voir que cette collection, c'est en fait toute l'histoire des traditions et des techniques populaires chinoises, parce qu'il a vraiment voulu, à travers cette collection, préserver l'art populaire chinois et l'artisanat chinois. Alors l'art populaire, vous allez le voir, parce qu'il y a beaucoup d'objets du quotidien qui témoignent vraiment d'un art, d'un vrai art de vivre. Et de la période de repos après la grande marche. Après, bien sûr. Et puis il y a aussi l'artisanat d'art même, qui fait vraiment partie de la culture chinoise. Regardez. La collection François d'Autrem est une collection très vaste dans sa perception, c'est-à-dire que c'était principalement préserver tout l'art populaire chinois. C'était quelqu'un qui voulait, à travers l'objet, montrer la puissance d'une civilisation. Toute cette collection, c'est le témoignage d'un art spécifique et aussi d'une période politique, parce que vous allez voir à travers cette vente des choses qui ont concerné l'ère maoïste. Il y a beaucoup d'objets à l'effigie de Mao, c'est-à-dire qu'on est passé du culte de la personnalité de l'empereur à celui de la révolution culturelle et justement du président Mao. Et on a des objets qui insèrent en fait la figure de Mao dans tout le quotidien. C'était le père de la révolution, le père du pays, qui devait être présent dans tous les moments de la journée de la vie. On a une paire de statuettes où il est représenté assis. On devait le montrer, le poser à l'intérieur et avoir cette espèce de culte révérend. C'était un membre de la famille qui était là avec vous. Toute cette collection est le témoin aussi d'une culture qu'on va appeler l'artisanat d'art, c'est-à-dire le travail manuel avec la perfection. C'est une vraie tradition chinoise. Il y a une thématique déjà très originale et très atypique, c'est tout le travail du bijou. À travers un objet tellement spécifique de la tradition chinoise, qui est l'utilisation dans les bijoux de la plume de martin pêcheur, c'est-à-dire un oiseau avec un plumage bleu roi. Et c'est absolument fantastique, c'est un travail d'une précision incroyable. Ensuite, vous avez la céramique, bien entendu. On ne peut pas parler de la Chine sans parler de la céramique. Vous avez du bambou, du rotin, de la laque. Ensuite, vous avez l'art de la broderie à travers des grands panneaux brodés en soie, à travers des robes des années 30. Vous avez l'art de l'écriture. Donc là, il y a un très bel ensemble de pinceaux, de pierres à encre. Il y a tout cet univers du lettré qui est assez fondamental. Les pierres de rêve, ce sont en fait des morceaux de pierre qui ont été découpés. Et selon le veinage, qui est généralement en noir et blanc, on redécouvre intellectuellement un paysage. On y voit le ciel, on y voit les montagnes qui sont découpées, on y voit derrière la forêt et on y voit l'eau au premier plan. Et c'est une façon de faire des tableaux qui remettent la nature à l'intérieur. On est relié profondément à elle. À travers cette collection, François d'Autrem a voulu sauvegarder l'âme de la Chine ancienne, qui maintenant a pratiquement disparu, depuis le paysan jusqu'à la cour impériale. Mais quand on pense, Mélanie, que chacun de ces objets se vendait une bouchée de pain pratiquement au milieu du siècle dernier, quand ils débarquaient par bateau entier sur les côtes françaises. Et là, l'ensemble a une valeur inestimable. Oui, alors la valeur globale, je ne l'ai pas, mais il y a pas mal de petits objets aussi. Il y a beaucoup de lots. Les objets valeur sont à nos yeux. Bien sûr, et puis pour lui, ça avait une valeur culturelle aussi, et bien sûr esthétique, mais culturelle. On parle des grillons ? Oui, regardez, ça c'est des petites boîtes à grillons. Alors vous savez que le grillon, là-bas, c'est l'animal porte-bonheur, c'est presque, il fait partie de la famille. Et puis alors, on développait quasiment tout un art de vivre autour du grillon. Alors il y avait des petites boîtes à grillons pour les transporter. Il y avait même des arènes à grillons, parce que alors eux, ils ne faisaient pas des combats de coqs, mais ils faisaient des combats de grillons. Alors ça, c'est une petite arène à grillons. Et puis il y avait même, voilà, pendant justement le combat, on les excitait avec ces petits pinceaux-là, qui sont faits
en poils de moustache Ne de parlez pas au souris. passé, ça existe encore. Oui, vous oui, allez c'est au vrai, marché vous de avez Shanghai, raison. il y a un marché du grillon qui Voilà, est on entièrement est- consacré, comme voilà. dans d'autres villes d'ailleurs. La vente a lieu le 10 octobre prochain. Il y aura la très belle exposition dans les locaux de chez Piazza les 7 et 8 octobre. Merci beaucoup.